Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernadette Dortu, fondatrice de la société MaxCity. Bonjour. Bonjour Madame Chen. Merci d'être venue jusqu'à nous. Un mot sur MaxCity très brièvement pour commencer. MaxCity est une agence de marketing touristique de shopping. Donc nous accompagnons les marques et les maisons qui souhaitent augmenter les ventes à la clientèle touristique chinoise qui vient à Paris et en France. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'un sujet très à la mode. Il s'agit des KOL. K-O-L. Qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de Key Opinion Leader. Donc ce sont en fait des influenceurs et c'est vrai que c'est le terme qu'on utilise pour les influenceurs, particulièrement en Chine. Pourquoi en Chine? Parce qu'en Chine, ils ont un rôle effectivement extrêmement important sur la notoriété d'une marque et effectivement sur la capacité qu'ils ont à accompagner la marque dans son développement. Alors, c'est votre société qui a eu l'idée, en fait, de développer cette stratégie en Europe? Non, pas particulièrement. La stratégie, non. Les grandes marques chinoises et les grandes marques françaises notamment utilisent déjà depuis très longtemps énormément de calls en Chine. C'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas du tout un phénomène nouveau, non. Par contre, effectivement, on pousse les marques ici, les marques françaises, notamment celles qui ne sont pas connues en Chine, à utiliser la stratégie, à utiliser l'école pour améliorer leur notoriété en Chine. Ça, c'est sûr. L'école, est-ce que c'était des blogueurs connus ou des stars du cinéma chinois? Il y a effectivement, vous avez raison, il y a différents types de... On peut dire que ce sont des blogueurs puisqu'ils écrivent... Des blogueurs, surtout, voilà. Oui, comment ça marche en Chine? En Chine, ils ont leur propre compte WeChat, ils ont leur compte Weibo, et puis ils vont selon leur expertise, ils vont diffuser sur des plateformes spécifiques. Prenons un call de la cosmétique, il va effectivement diffuser son post sur des forums et sur des plateformes relatives à la cosmétique. Et ce sont effectivement, ça peut être des stars du showbiz, par exemple Fan Bingbing, qui est une actrice. Fan Bingbing, qui est venue en France absolument, il y a 2 ans, je crois. Oui, elle est call par exemple pour Givenchy. Elle est call pour Guerlain, pardon. Call pour Guerlain, oui, absolument. Oui. Donc effectivement, vous avez soit les stars très connues qui ont une aura personnelle, qui ont effectivement qui ont ce charisme particulier qui fait d'elles des stars. Ensuite, vous allez avoir des experts techniques sur un sujet très précis. Et puis, vous allez avoir des passionnés de cosmétiques, de mode, de sac à main, de cuisine. Donc ça, ce sont des gens qui vont vivre de leur passion et qui vont avoir cette capacité de bien écrire et de bien transmettre cette passion et d'avoir aussi ce regard anticipateur sur l'évolution des modes et des tendances. Et puis, vous allez avoir des calls un petit peu moins connus qui sont plus émergents. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes personnes qui souhaitent être calls parce qu'effectivement, elles ont envie d'en vivre également. Ils ont quel âge en moyenne? Il y a des calls qui sont très, très jeunes. Il y a des calls qui ont 15, 16, 17 ans. Et puis, vous avez des calls qui ont une trentaine d'années. Oui. Est-ce qu'il y a des thématiques bien précises par rapport au call? Par exemple, il y en a qui sont beaucoup plus influents dans le domaine de la mode, d'autres du cinéma. En général, ils ont leur spécificité. Et les marques recourent à eux précisément parce qu'ils sont spécialistes de tel ou tel secteur. Alors, ils sont spécialistes de tel secteur, mais ils sont aussi suivis parce qu'ils sont spécialistes de tel ou tel secteur. Justement. Vous allez avoir un certain nombre mais parfois un très, très grand nombre de jeunes femmes chinoises, par exemple, qui vont suivre tel ou tel code de la cosmétique, parce qu'elles sont fans de cosmétique. Donc, ces codes cosmétiques vont parler particulièrement des nouveaux rouges à lèvres qui sortent, des nouveaux maquillages, des tendances de maquillage. Et donc, ces jeunes femmes étant passionnées de ce sujet, elles vont effectivement suivre une call qui va traiter de ce sujet également. Et ces calls n'agissent pas, ils n'agissent qu'à travers des réseaux sociaux. Ils n'apparaissent pas à la télé, par exemple. Non, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle leur audience, en fait. Ouais. Et ils sont payés aussi en fonction de cette audience. Donc, il y a les grands calls qui, quand ils postent, ils peuvent avoir plus d'1 million de vues de leur post. Plus d'1 million. Oui, plus d'1 million. Ça, ce sont les grands calls. Et puis, vous avez les calls qu'on appelle... Ça, ce sont les top tier. Ensuite, vous avez les mid-tier. Oui. Alors, qui sont les calls moyens. Une idée du nombre de followers? Oui, un mid-tier, c'est à peu près 500 000, 550 000 vues. 500 000, d'accord. Oui. Ouais. Ensuite, vous allez avoir les calls de moindre importance qui vont avoir 100, 200 000 followers. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les petits calls. La long tail aussi, ça s'appelle, donc la longue traîne. Wow. Qui vont avoir... c'est très hiérarchisé. C'est ça, c'est totalement... Oui, c'est devenu extrêmement codé. Effectivement. Alors après, au milieu de tout ça, vous avez ceux qui ont leur vraie audience, ceux qui trichent sur leur audience. Donc, voilà. Alors, comment peut-on savoir s'ils trichent? Ah là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que certes, comme ils sont payés en fonction de l'audience, ils vont avoir tendance à
à gonfler cette audience de façon complètement artificielle. Moi, je pense qu'une des bonnes manières quand même, c'est de travailler avec une agence. Parce que l'école fonctionne soit tout seul, avec une équipe de prise de vue, de stylisme, de live streaming, soit effectivement au sein d'une agence, un peu comme des agences de mannequins. Et donc, l'agence va connaître très bien l'école. C'est avec l'agence qu'il faut signer le contrat, d'ailleurs. D'accord, donc pas directement avec un call. Hein. Ce n'est pas le... En fait, c'est un conseil que vous donnez. C'est quand même un conseil que je donne, parce que les agences connaissent l'école et elles ont quand même un retour aussi de l'action d'école. Donc, elles voient ce qu'elles ont fait. On dit elles parce que ce sont souvent des jeunes femmes. Et donc, si effectivement... Ce sont souvent des jeunes femmes, oui. Alors, vous avez un monsieur dans l'univers du sac à main qui s'appelle Mr. Bags, qui explose tous les records et qui est un des calls les plus connus en Chine sur les sacs à main, lui particulièrement. Et donc, Et donc les agences ne pourraient pas éternellement vendre un call qui a survendu son audience parce qu'à un moment, la marque remarquerait que le taux d'engagement n'est pas bon ou en tout cas que le taux de vente n'est pas bon. Bah, c'est surtout ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre le nombre de followers d'un call et les ventes. En principe, c'est quand même... c'est quand même un petit peu lié. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de calls qui font des renvois vers les sites de vente en ligne, notamment quand elles écrivent. Au call, il faut essayer de donner des mots-clés de façon à ce que le post du call s'inscrive dans une stratégie digitale plus globale, du compte web de la marque, du site web de la marque, de façon à favoriser le référencement naturel. Et quand le ou la call écrit, si quelqu'un suit le call et qui va sur le site de la marque ou effectivement le compte web de la marque, il va voir à peu près le même type de contenu, le même positionnement. Et le call peut renvoyer vers un site de vente en ligne, soit de la marque, soit de Tmall, soit de son propre site d'ailleurs. C'est de la pub, hein. Ni plus ni moins. Ah, c'est de la com, complètement. C'est de la com, oui, complètement. Voilà. Oui. Complètement, oui. Est-ce qu'il y a des risques à éviter quand on fait appel à ces calls ? Oui, moi je dirais qu'il faut, d'abord il faut pas se laisser éberluer par le premier call qui passe, il faut bien se renseigner, il faut essayer effectivement d'avoir une confiance sur l'audience du call. D'où l'importance de passer par une agence. Hein. Je dirais quand même qu'il donne une agence sérieuse peut donner une forme de garantie. D'accord. Et puis bon, il y a un contrat qui est très, très hiérarchisé, très clair, et quand le call accepte une mission, il écrit évidemment, ce n'est pas comme un journaliste qui a son liberté rédactionnelle. Oui. Le call, il va avoir son style d'écriture. Mais quand il est payé pour une marque, pour travailler pour une marque, il ne va pas dénigrer la marque, ça c'est sûr. Ce n'est pas un commentaire lambda, anonyme sur un site Internet. Ça, c'est l'écueil à éviter, c'est de se tromper de call. Donc, de ne pas prendre le call, dire on va prendre un call mode quand on veut parler cosmétique. Enfin, il faut aller chercher le call qui va bien. Cibler son call, c'est-à-dire est-ce qu'on prend un gros ou est-ce qu'on prend plusieurs petits? Est-ce qu'on prend deux moyens ou 10 tout petits? En fonction de la stratégie des moyens de la marque, il faut effectivement choisir le call qui est bien dimensionné. Là, je pense qu'il faut se faire aider d'agences pour avoir une pertinence de choix. Faire attention de ne pas prendre un call qui a survendu son audience. Exactement. Inscrire ce score dans une stratégie globale, donc bien lui donner les mots-clés qui vont pour favoriser le référencement naturel. Ça, c'est la marque qui donne les mots-clés. C'est la marque ou l'agence avec laquelle la marque. Ou l'agence, c'est ça, voilà. Une stratégie globale. Travailler avec un call tout seul, ça n'a pas tellement... Enfin, je dirais ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut l'inscrire dans une stratégie de notoriété plus globale. Non, à mon sens. Enfin, on parle des calls, je dirais, comme on parle un peu des comptes WeChat. Les marques, aujourd'hui, entendent parler de calls, donc elles disent faut un compte WeChat, un compte WeChat. Mais so what? Qu'est-ce qu'on en fait? Je dis toujours qu'il faut bien mesurer les tenants et les aboutissants de ce qu'on fait. Et en général, les choses isolées, notamment sur la Chine... Enfin, en termes de communication, une action isolée, quelle que soit la marque, en général, une action isolée ne marche pas. Donc, il faut toujours que ce soit une stratégie beaucoup plus construite. Est-ce qu'il faut payer très cher? Est-ce qu'on a une idée du prix qu'il faut payer lorsqu'on fait appel à un call, on va dire, très connu? Très connu, c'est... on a une idée? Au moins 5-10 000 euros par poste. 5-10 000 euros par Il y a des nomenclatures, il y a des grandes agences de call qui donnent des prix. Pour les top tiers, elles disent que c'est à partir de 5 000 euros le poste. D'accord. Pour 1 million de vues. Ah oui. Oui, pour 1 million de vues, oui. Ouais. Donc, un peu selon le sujet qu'on a à traiter aussi, si on a un sujet à traiter qui va être Paris, France, ou cuisine, restaurant à Paris, enfin, selon les sujets vers lesquels on vient vers quelque chose de plus en plus pointu. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'avoir un call qui a une super audience, mais il faut avoir le call qui a la bonne audience. C'est-à-dire des gens qui se renseignent sur Paris, sur la France, qui aiment manger... Nous qui travaillons avec les marques françaises, on ne travaille pas à la partie... On parle de call en général, mais si on veut travailler pour une marque française, il faut essayer de parler à des publics qui vont venir en France.
pour favoriser les achats ou la découverte d'une marque en France. Pourquoi est-ce que ce phénomène n'est pas aussi, on va dire, n'est pas aussi courant qu'en France, en Chine qu'en France? Le phénomène d'école. D'école, ouais. je en pense. France, en France, il y a beaucoup on les appelle les blogueuses. Les blogueurs, les blogueuses, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a quand même beaucoup aussi, oui. Si on va par exemple sur Instagram, qu'on fait blogueuse mode, il y a des dizaines et des dizaines de blogueuses qui vont sortir. Les marques françaises font appel aux blogueuses également, ce qui prend un peu le travail des journalistes, je dirais, de la presse spécialisée. Oui. En Chine, très clairement, elles ont un rôle très, très important. Est-ce que vous avez quelques exemples de succès? On raconte, de toute façon, ça a été très médiatisé, l'histoire de Mr. Beggs, qui est donc un monsieur qui a fait des études aux États-Unis et qui s'est spécialisé dans les sacs à main. Donc ce Mr. Beggs, donc c'est lui, il fait partie des top tier, il est un 3e ou 2e call en Chine. Il avait travaillé avec Givenchy. Avec Givenchy, oui, il travaille avec des marques prestigieuses, l'école, pour créer un sac spécifique. Donc, il a participé à l'élaboration de ce sac, qui s'appelait de mémoire Mini Horizon, je crois. Ils l'ont vendu, il a fait la promotion de ce sac à main. En quelques minutes, ils en avaient vendu 80 pièces sur son site à lui. Donc, il y avait une espèce d'exclusivité où, effectivement, le sac était vendu sur son store à lui. Son site de vente en ligne. D'accord. Oui. Et le sac valait presque 2200 €. Waouh, 2200 €. Oui. Non, alors, quand des opérations comme celle-là sont lancées, il y a une belle anticipation, c'est-à-dire qu'il y a effectivement du teasing qui est fait avant. Le Mr. Beggs en question, il a fait attention que ses followers le suivent bien et puis cliquent effectivement et regardent au moment où le sac sortait. Oui, non, c'est une campagne, mais c'est comme une campagne média, en fait. C'est une vraie industrie. Oui, c'est une industrie, mais qui est effectivement... Qui prend du sens parce qu'elle humanise fortement la relation, puisqu'on se retrouve avec quelqu'un qu'on suit, quelqu'un qu'on admire, dans lequel on a confiance. Exactement. On a confiance dans ses conseils, dans la pertinence de ses choix. Et effectivement, il y a une humanisation de la relation qui est extrêmement intéressante pour la marque. Est-ce que ces calls sont déjà venus en France, par exemple? Oui, il y en a beaucoup qui viennent à la Fashion Week, par exemple. Ils sont invités par les marques pour venir à la Fashion Week. Alors, le conseil qu'on peut donner aux marques françaises qui sont ici pour travailler avec des calls, c'est notamment effectivement de contacter des calls qui viennent à la Fashion Week, puisque dans ce cas-là, les frais de déplacement sont déjà pris en charge et de confier quelques missions supplémentaires. C'est vrai que si on veut faire venir un call pour une marque, il faut déjà assez de budget. Il faut un call qui a une certaine notoriété. Il faut prendre tous les frais de déplacement en charge. Exactement. Et si les calls sont connus, absolument. Voilà, Et si les calls sont connus, il faut les mettre dans un bel hôtel, les recevoir dans d'excellentes conditions. Ce sont des vraies femmes d'affaires qui ont des grosses exigences quand même au niveau de tout ce qui est tendance générale. Donc, soit effectivement, la marque a vraiment le budget de le faire, soit ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est d'optimiser ses frais de déplacement, soit parce que le call vient déjà à la Fashion Week, soit de faire venir un call, dans ce cas-là, pour plusieurs marques. Merci Bernadette. Je vous en prie. À très bientôt. À bientôt. Merci, Mme Chen. Au revoir.